Le comédien français Georges Caudron, connu notamment pour avoir prêté sa voix à David Duchovny, dans la série X-Files, est décédé à l'âge de 70 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Son visage n'était pas connu du grand public, mais sa voix était l'une des plus célèbres de l'Hexagone. Georges Caudron, connu pour avoir notamment prêté sa voix à David Duchovny, héros de la série X-Files, aux frontières du réel, est décédé, ont rapporté ce 6 décembre, nos confrères de Allociné. Pour l'heure, les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Georges Caudron était né le 20 novembre 1952 à Malakoff. Après avoir suivi les cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, il était entré à l'ANSAT. Après quelques apparitions en tant que comédien dans des feuilletons sur TF1 et Antenne 2, il entre dans le monde du doublage. Dans un entretien accordé au Cercle de l'Info en 2012, il expliquait les raisons qui l'avaient poussé à faire ce choix: « Je n'aimais pas me voir à l'écran, je préférais jouer les seconds rôles. Un jour, on m'a proposé de faire de la synchronisation. Ce fut une révélation. Le succès est immédiat. Cinéma, séries télévisées, films d'animation, jeux vidéo, Georges Caudron devient un incontournable de la profession avec un curriculum vitae à faire pâlir. Le doublage s'y est le paradis. Sa carrière explose lorsqu'il prête sa voix dans les années 90 à l'agent du FBI Fox Mulder dans la série culte X-Files, mais il apparaît dans bien d'autres fictions. En plus de 30 années de carrière, Georges Caudron aura suivi celle de David Duchovny, le doublant jusque dans Californication, mais il aura doublé bien d'autres célèbres acteurs, Rick Moranis, Wayne Szalinski dans Chérie, Jerry Tracy Legos, John Hannah, Jonathan Carnahan dans La Momie, Steven Culp, Rex Van de Camp, le premier mari de Brie dans Desperate Housewives, mais aussi l'agent Clayton Webb du JAG, ou encore Paul Bettany, Jarvis dans Iron Man puis Vision dans la série WandaVision. Sur le petit écran, il double des comédiens dans Les Feux de l'amour, Sex and the City, il était la voix du regretté Willie Garson, en passant par Monk, une nounou d'enfer ou New York Police Judiciaire, pour ne citer qu'elle. Dans les films d'animation, il prête son timbre inimitable à Gargouille dans Le Monde de Nemo, et Le Monde de Dory. Il est également Zyklon, dans Buzz l'éclair. Les amateurs de jeux vidéo le connaissent sans doute aussi pour son travail sur Call of Duty, Assassin's Creed ou The Witcher. Interrogé sur son métier qui le passionnait, le comédien avait expliqué ne pas avoir tenu le compte, mais estimait avoir prêté sa voix à environ 2000 personnages. Le doublage, c'est le paradis car on peut jouer un introverti, un jeune, un vieux, un gros, un maigre. On multiplie les personnages mais aussi les genres. Le lundi on fait un film, le mardi un documentaire, le mercredi un dessin animé, avait-il encore avoué avec gourmandise au Cercle de l'Info. Sa voix et son talent manqueront désormais à nos écrans.